Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de l'Iptako Gourma. Frère, mais est-ce que vous n'allez pas demander à Macron de me foutre la paix? C'est-à-dire qu'il n'a qu'à me voir louper. Le Waworo, il m'a traqué en France là-bas, dans son pays là-bas. J'ai laissé sa France là dans sa main. Souhait. Je suis venu dans mon Ouagadougou ici tranquillement. Je suis là. Je n'ai pas affaire à quelqu'un. C'est entre moi et puis drap. C'est-à-dire que j'ai marqué drap à la culotte. Et tout ce qu'il fait, je vois puis je l'allume. Mon combat ici, c'est contre le 4e mandat. Il faut que drap tombe. Donc ça, c'est ma priorité des priorités. Mais Macron n'est pas content. Il veut que je l'allume. C'est un mazo. C'est un mazo. Il fait faire un reportage qu'ils ont publié sur la page officielle de l'Assemblée nationale française, LCP, Assemblée nationale française. Vous pouvez aller voir la page, la vidéo en question, le reportage en question. Ça date d'il y a, je crois, 4 jours maintenant. Dans ce reportage, bien entendu, il me fait passer, moi, Eguchi, et le camarade Drissa Mbemeta et une autre camarade de la République centrafricaine, pour des idiots, je dirais, pour des idiots incapables de réfléchir par eux-mêmes, pour eux-mêmes et pour la cause panafricaniste. Nous, selon Macron, c'est la Russie qui nous paye pour parler. C'est-à-dire que le même narratif, c'est la Russie qui nous paye pour parler. On va écouter l'élément vidéo. Et puis, on n'est pas de côté. Macron, j'ai lui dit son nom, son vrai nom aujourd'hui. Il va prendre drap. Quand on est parti. Nous nous sommes procuré ce document. Il est issu d'un organe chargé de la propagande russe. On y découvre que des blogueurs africains basés au Mali, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, sont payés par Moscou pour poster du contenu favorable au Kremlin ou critiquer la France. Chasser la France, chasser les forces du mal, la France, elle dégage. L'Afrique n'est pas menacée par la famine, ni par une supposée influence russe, mais par vous, Emmanuel Macron. Dans le document, on trouve le nombre d'abonnés des auteurs et entre parenthèses la somme qu'ils ont touchée pour poster leurs vidéos. Ici, 500 $. Enfin, il y a les preuves de paiement. Des reçus de sommes en cash et de virements effectués pour financer ce qui est appelé ici des campagnes digitales de blogueurs. L'idée, c'est de s'appuyer à chaque fois sur des relais locaux, ce qui va à la fois permettre de viraliser des contenus, puisque ces influenceurs ont des gros réservoirs d'audience, mais aussi de crédibiliser ces contenus, puisque en s'appuyant sur un acteur local, le contenu est perçu comme beaucoup plus crédible vis-à-vis des audiences ciblées. L'influence de Moscou en Afrique francophone grandit à mesure que s'étoffe sa présence militaire. Les soldats et les mercenaires russes officiellement déployés pour former les armées locales y sont de plus en plus visibles, de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, ils seraient près de 6 000 sur le continent, dont la majeure partie dans les anciennes colonies françaises. Près de 2 000 en Centrafrique, une centaine au Niger et au Burkina Faso, et 2 500 au Mali. Si on prend l'exemple du Mali, et les putschistes se retrouvent face à un vide sécuritaire, ils doivent aller chercher les Russes pour pouvoir se garantir eux-mêmes. Mais à chaque fois, c'est le symptôme de quoi? De systèmes politiques défaillants qui n'arrivent pas à apporter eux-mêmes des réponses de sécurité. Et quelles sont les victimes de cela? Les peuples africains. La solution que propose la Russie, ou directement ou par le biais de Wagner, c'est une solution, c'est du néocolonialisme. Elle vous sécurise comme dirigeant, elle apporte tout le kit de sécurité qui va bien, et puis elle prend vos mines. Elle prend votre système d'information et elle met le pays sous cloche et elle pompe ce qu'elle peut pomper. Elle se paye. C'est pas de l'aide publique au développement, Wagner. C'est bon, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, petit Macron. Ferme ta gueule. Donc, chers camarades d'Afrique, les plus avisés ici savent que Macron est dans la désinformation totale. C'est-à-dire que c'est leur narratif qu'ils sont en train de tenter, tant bien que mal, de faire entrer ça dans l'opinion française et l'opinion européenne. Mais en réalité, ça ne passe même pas dans leur opinion. Parce que moi, je suis allé voir les commentaires
sous le reportage en question, mais les commentaires sont négatifs. Les commentaires sont négatifs. Mais les gens disent, mais vous êtes encore dans ça? Vous êtes encore dans ce narratif de diabolisation de la Russie? À l'heure où les gens sont en train de travailler, Donald Trump est en train de travailler avec Poutine, vous êtes encore dans ça? C'est les citoyens français eux-mêmes qui disent ça comme ça. Allez-vous comprendre? Déjà le reportage là, en tout cas, nous concernant, moi me concernant, c'est faux. Et je dirais, Gucci, Drissa Memeta que je connais bien, et la camarade de la République centrafricaine là, elle, je n'ai jamais parlé avec elle, mais je voyais ses vidéos à un moment. Est-ce que vous comprenez? Mais ils disent que moi je suis basé en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que Macron lui-même là, il n'a même pas donné tous les éléments à ceux qui devraient faire le reportage. La DGSE même là, n'a pas donné tous les éléments à ceux qui devraient faire le reportage. Et c'est la même chose, c'est le même problème auquel j'ai été confronté quand ils ont tenté, d'accord, de me faire extrader vers la Côte d'Ivoire. Ils sont allés dire que mon passeport est périmé. Or, mon passeport était à jour. Parce que la validité de mon passeport courait jusqu'en 2028. Bon, là, ils ont bloqué mon passeport à Paris là-bas, mon passeport ordinaire, là, mon passeport ivoirien. Là. Ils ont ça à Paris là-bas. J'ai fait mains et pieds. Mes avocats ont envoyé le courrier. Ils ne veulent pas donner mon passeport. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils se sont trompés. Donc, ça veut dire que c'est des menteurs. C'est des mythos. Et tout le monde dit que c'est des mythos. La vidéo en question, le petit élément vidéo qu'ils ont utilisé là, me concernant là, mais cette vidéo, elle date de 2022. Moi, je me rappelle très bien. J'étais à Sarcelles, dans le 95, en Ile-de-France. Ça date de 2022. Mais 2022 même là, moi-même, je n'avais même pas encore commencé d'abord à soutenir, c'est-à-dire à faire les petites analyses que j'ai fait maintenant, depuis 2023, que j'ai fait sur la guerre russo-ukrainienne. Mais je n'avais pas commencé à faire ça. Je n'avais pas commencé à faire ces vidéos-là. Moi, je défendais la République centrafricaine. Parce que Bozizé, avec les barbouzes de la France, avait tenté de renverser le président Touadéra. Bangui était encerclé en janvier 2021, si ma mémoire est bonne. En janvier 2021. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, nous avons mené la communication avec Afrique Média, avec le camarade de Gucci et la soeur que vous avez vue là. On a mené la communication. Dans le même temps, il y avait la CEDEAO qui avait imposé les sanctions, l'embargo sur le Mali en 2022. Donc, nous, l'embargo c'était fin 2021-2022. Je crois que c'était décembre 2021, rentré dans 2022. C'est pourquoi la journée de la souveraineté retrouvée au Mali a été instituée le 14 janvier. Parce que le 14 janvier 2022, il y a eu la grosse manifestation. Il y a eu la grosse manifestation internationale pour soutenir la transition malienne dirigée par Assimi Goïta. Donc, nous avons mené la bataille médiatique contre RFI, contre France 24, contre Serge Daniel, contre tous les Wawan au service de la France-Afrique. Nous les avons anéantis totalement. Totalement. Nous les avons mis à plat. Frère, à ce moment, j'étais à ma page. L'Afrique d'abord. Ok. Non, l'Afrique d'abord, c'était une bombe. C'est-à-dire que quand je sors comme ça en direct, c'est au moins 6 000, 4 000, 5 000 personnes qui sont connectées. Et quand je frappe 1h30, 2h de direct, quand je finis comme ça là, tous les Africains sont révoltés. On les a frappés dans la communication. À ce moment, Kémy Seba, Belle le cerveau, Nathalie Yam, Franklin Yamsi, Tchécho. C'était un dispositif de malade. On les a anéantis. Donc, ça là, c'est resté dans leur tête. Donc, c'est ça, ils sont allés prendre ma vidéo de l'époque. C'est ça, ils disaient que ça, c'est dans leur fichier là-bas, la DGSE. Ça, c'est dans leur fichier là-bas depuis longtemps. Ben, ils les ont traumatisés. À ce moment, il y a eu l'épisode de 49 mercenaires du Draman. Donc, moi, notre fado là, si on va les rendre fous,
Si on va pas les rendre fous, c'est que les communicants, des draps là, eux-mêmes se cherchent. Tellement qu'on est en train de les aligner. Donc, pour eux, un homme, un Africain, non, ils savent trop. Mais ils veulent faire comprendre, ils veulent faire croire à leur opinion qu'un Africain comme Babo Kone, comme Eguchi, comme Drissa Mementa, comme la sœur de la République africaine, là, ne peut pas se lever comme ça de lui-même, mener ce combat-là, sans que quelqu'un ne lui ordonne. C'est qu'ils veulent faire croire à leur opinion. Mais leur opinion même n'accepte pas ça. C'est ce qu'ils veulent faire croire à leur opinion. Mais ce n'est pas aux Africains qui veulent faire croire ça, mais c'est à leur opinion. C'est pourquoi ils ont mis ça sur la page de l'Assemblée nationale française. C'est à leur opinion, ils veulent faire croire ça. Puisqu'ils m'ont traqué en France, ça a fait un tollé. Donc, les Français se posent des questions. Mais ce jeune-là, qu'est-ce qu'il a fait? Puisque devant le centre de rétention où il était retenu, les Africains presque dormaient là-bas, on les chassait même le soir.